Ça commence et on voit un gamin nommé DDA qui est en train de réparer une voiture avec une histoire. À ce moment-là, la radio commence à jouer. On entend à la radio des nouvelles selon lesquelles la température augmente progressivement. L'urgence est survenue partout dans le monde. Puis un mécanicien arrive, éteint la radio et dit que tout cela n'a aucun sens. Si tout cela doit se produire, cela signifie que des extraterrestres vont venir ici. Ensuite, nous voyons une fille nommée Alba qui voyage pour rencontrer son père, qui s'appelle Darius. Dès qu'elle arrive chez son père, elle sort son téléphone et commence à tout enregistrer. Son père vit toujours dans la grotte. Lorsqu'elle entre dans la grotte, elle constate qu'il fait très froid ici. C'est alors que son père apparaît devant lui. Alma commence à demander ce qui se passe ici. Il dit qu'un grand désastre est sur le point de se produire. La température ici change lentement. Cela signifie que la nature ici veut nous dire quelque chose. Nous faisons quelque chose de très mal. Alors maintenant, la nature va nous faire du mal. Alba sort le téléphone et dit que voudriez-vous dire d'autres, puis il commence à raconter toutes les choses qu'il a recherchées jusqu'à présent. Après avoir parlé, Alba vient en ville. Puis il rencontre Dedak. Alba est une professeure d'anglais du DAC. Il s'agit de la mère de DDA, dont le nom est Formation. Alba fait beaucoup d'éloges sur Dedak et dit qu'il sait très bien écouter. Il apprendra bientôt l'anglais. Ensuite, des enfants viennent ici et commencent à intimider. Dedak n'aime pas du tout cette histoire d'entraînement. Elle commence à les chasser. Mais en s'enfuyant, les garçons disent qu'ils reviendront. Alba vient se venger de DDA. Dès son retour chez elle, elle voit que Dara s'apprête à partir. Il a conservé tous ses documents de recherche dans son sac. Puis Dara dit que je vais à Barcelone. Alba essaie de l'arrêter, mais est intimidée et s'en va. À partir de là, même Bellois commence à ressembler à une ville. On voit ensuite Didier, qui a été capturé par ses enfants. Il le ramasse et commence à le jeter dans le lac. Alba voit la chose. Elle arrête sa voiture et se met à courir pour les arrêter. Mais les méchants enfants jettent Didier à l'eau et s'enfuient. De là, Alba saute également à l'eau pour pouvoir sauver Dida. Didier se noie lentement. Alba commence également à descendre. Ensuite, il y a un éclair très puissant, que les gens appellent Red Storm. Ces chocs électriques sont ressentis même dans l'eau, mais Alba et DDAC sont très bas dans l'eau, donc personne ne peut les ressentir. Il n'y a aucun effet non plus. Après un certain temps, Alba revient avec Didier Cole, mais elle constate alors que toute l'atmosphère ici a changé. Cette tempête a presque tout détruit. Alba reprend conscience. Ces gens regardent Didad comme si la foudre se produisait encore. Les gens commencent à se déplacer vers la ville. Après être entrés, ils se rendent compte que la ville entière a été détruite. Tous les humains sont morts. Toutes les maisons ont également été détruites. DDA veut retrouver sa mère. Il court vers sa maison. Puis il voit le cadavre de sa mère gisant là. Il court vers le cadavre, mais Alba l'arrête alors que la maison est sur le point d'exploser. Dès qu'elle retire Dida, toute la maison explose. Alba sait qu'il ne reste plus rien ici. Elle commence à revenir avec DDA. Après un long moment, ils arrivent à la grotte où son père faisait des recherches. À l'intérieur de la grotte, Alba sort toutes ses affaires et donne des vêtements et des couvertures à DDA pour qu'il puisse se reposer. Dès le matin venu, tous deux se remettent à marcher. Maintenant Alba vient chez elle. Dès son arrivée ici, elle constate que sa maison a également été détruite. Elle arrive à la ferme et sort son téléphone pour contacter son père. Essaie. Mais son téléphone ne fonctionne pas. Puis elle demande à DDA de vérifier la radio. Lorsqu'elle vérifie elle-même l'ordinateur portable, celui-ci n'est même pas chargé. Elle charge son téléphone avec le chargeur solaire et commence à appeler son père. Mais Dara ne répond pas au téléphone. Alors Alba ne sait pas quoi faire. Elle veut trouver des gens d'une manière ou d'une autre et découvrir s'il reste quelqu'un d'autre en vie ici ou non. Il commence à parcourir toute la ville. Il ne voit personne nulle part. Ce n'est qu'alors qu'il est découvert. Un policier s'approche d'une voiture et sort une arme du coffre. Dès qu'Alba voit cette chose, elle l'arrête et lui dit que maintenant nous allons à Barcelone. Nous devons sortir d'ici d'une manière ou d'une autre. Les yeux d'Alba tombent sur un scooter. Elle s'assoit et essaie de démarrer. Quand le scooter ne démarre pas, papa commence à pousser par derrière. Puis le scooter heurte une pierre et Alba tombe. En tombant, il est blessé par un métal.
Parfois, il faut rentrer chez soi sur le ventre, même s'il ne le souhaite pas. Alba nettoie ses blessures et commence à enregistrer ce qui lui est arrivé sur son téléphone. Elle regarde tout le journal de son père et après avoir lu le journal, elle se rend compte que son père disait la vérité, la nature ne nous donne rien. Veut envoyer un message. Elle enregistre toutes ces choses au téléphone et se dit très impuissante. Auparavant, si quelque chose arrivait, les gens venaient pour aider. Désormais, personne ne viendra l'aider. Après avoir dit cela, elle s'endort. Derek vient le voir le soir. Il constate que la situation se détériore progressivement. Alba essaie de lui parler, mais Alba ne répond même pas. Puis il regarde ses blessures. Il se rend immédiatement compte qu'Alba a une infection. Puis Alba dit que j'ai besoin d'antibiotiques. Grasshopper dit qu'il va l'apporter, mais Alba l'arrête. Elle dit qu'il y a beaucoup de danger dehors. Tu ne devrais pas y aller. Je partirai tôt le matin. Après avoir dit cela, elle s'endort. Puis Dida. Il part seul. Après être sorti, il a aussi peur. Il ne sortait jamais seul la nuit. Mais il doit sortir pour sauver la vie d'Alba. Il rassemble son courage et s'en va. Il apporte le médicament tôt le matin et le donne à Alba dès l'aube. Il applique de la pommade sur ses blessures et sort et voit son ancienne maison où il vivait avec sa mère. Il se rend ensuite au garage pour voir le tracteur que les gens essayaient de réparer. Puis celui d'Alba yeux ouverts. Elle voit que sa blessure est guérie. Dès que Dida voit ce qui s'est passé, il embrasse Alba dans ses bras. Elle est très heureuse qu'Alba se soit rétablie. Alors Alba lui demande, « Ma blessure est-elle complètement guérie ?» Dida le regarde et dit oui, mais il y a une voiture là-bas. Alba dit, « J'aime les voitures et les tatouages racontent aussi une histoire sur toi. » À la tombée de la nuit, Alba recommence à enregistrer et raconte ce qui lui arrive. Il doit aller à Barcelone d'une manière ou d'une autre. Puis c'est le matin. Quand Dak se réveille le matin, il découvre qu'Alba a disparu. Puis ses yeux tombent sur le drap. Il voit qu'il y a du sang sur le drap. Il a peur. Il sent que quelque chose ne va pas chez Alba. Il ramasse le vélo et commence à chercher autour de lui. Puis, après un certain temps, Alba le voit. Il lui demande, « Est-ce que tu vas bien ?» Puis Alba dit oui, que m'est-il arrivé? Puis ses yeux tombent sur les cuisses d'Alba. Il voit qu'il y a du sang là aussi. Il ne peut pas comprendre. Il dit que tu ne vas pas bien. Il y a du sang sur tes pieds. Alba dit, parce que j'ai mes règles. Dida ne comprend pas ce qu'est une période. Puis Alba lui raconte tout. Ensuite, Dida dit que cela signifie que vous êtes prêt à avoir des enfants. Alba dit oui. Puis papa dit, tu veux des enfants? Puis Alba renverse le sujet et commence à plaisanter avec de l'eau. Dee essaie alors de toucher la poitrine de Dak, mais Alba l'arrête et lui dit de ne pas le faire. Ces gens reviennent. Le temps commence à passer ainsi. Quelques jours plus tard, nous voyons des Dak, qui a une arme à la main. Il s'entraîne à tirer avec une arme à feu. Dès qu'Alba entend ses voix, elle accourt vers lui et lui demande où as-tu trouvé l'arme, dit Dida dans la voiture de police. Elle dit de le prendre et de le remettre. Dida dit non, je vais devoir m'entraîner car je suis l'homme de la maison. Je dois te protéger. Alba dit que tout cela n'a aucun sens. Vous n'avez pas besoin d'armes. Mais Dedak n'est pas d'accord. Il s'en va. Il est parti avec une arme à la main. 3 mois passent en un rien de temps. Alba comprend désormais que personne ne va l'aider. Tous deux devront prendre soin d'eux-mêmes. Elle lit le guide de survie de son père. Ici vous avez toutes les informations sur la façon dont les plantes poussent et comment elles gèrent d'autres choses. Ces gens vivent désormais confortablement ici. Alba enregistre tout sur son téléphone. Quoi qu'il lui arrive, le temps commence à passer ainsi. De nombreuses années passent en un rien de temps. On voit l'idiot, désormais jeune et très séduisant. Chaque fois qu'Alba le voit, elle se sent attirée, mais elle ignore ce sentiment. Elle ne laisse jamais penser qu'elle est attirée. Dida est également attirée par l'île d'Elbe, mais elle ne sait même pas ce que cela signifie. Un jour, Elba est en bas et Dida est sur la terrasse. Ils regardent d'un côté à l'autre avec ses jumelles. Puis Alba commence à changer de vêtements et voit ce truc de Dida. Le corps d'Alba l'attire beaucoup. Mais Dida ne comprend pas ce qu'est cette chose et ce qu'elle doit faire. En ce moment, ils continuent tous les deux à se regarder. Chaque fois qu'Alba fait quelque chose, elle demande de l'aide. Lorsque ces deux-là se touchent,
Didier ressent beaucoup de choses, mais ne sait pas ce que cela signifie. Un jour, alors qu'ils sont ensemble, Didier embrasse Alba et s'enfuit. Alba sourit. À la tombée de la nuit, une très forte tempête souffle ici. Tout leur jardin a été détruit. Quand Alba sort pour ranger le jardin, DAC la suit. Au bout d'un moment, ils se rendent compte que tout leur jardin a été détruit. Alba dit que nous partirons d'ici demain matin. Après son départ pour Barcelone le matin, elle enregistre tout sur son téléphone. Puis il vient chez Dida avec le tracteur qu'il a réparé. Alba est très heureuse de voir cela et serre Dida dans ses bras. Tous deux montent dans le tracteur et partent pour Barcelone. Après avoir voyagé pendant quelques jours, c'est Jean Marcelo. Ils atteignent. Dès qu'ils arrivent ici, le DJ se met à klaxonner fort et Alba appelle à plusieurs reprises son père pour l'écouter où qu'il soit, mais Dara ne décroche pas son téléphone. Puis elle est déçue. Alba accepte le fait que son père n'est plus en vie. Lui et eux ne devraient pas être retrouvés. Dida le console et lui dit qu'il ne faut pas abandonner si tôt. Nous continuerons à les chercher. Ensuite, ces personnes continuent à errer dans toute la ville. Après un certain temps, ces gens arrivent au stade de Barcelone et entrent à l'intérieur. Dida regarde le stade tout entier qui est entièrement détruit. Il sort le ballon et commence à jouer. Ensuite, Alba s'assoit dans le public et l'encourage. Didi va marquer son premier but. Puis Alba dit que je vais enregistrer cette chose. Dès qu'il marque le but, Alba l'enregistre et Didier commence à faire la fête. Après avoir soulevé son t-shirt, Alba regarde son corps très attentivement et commence à être attiré. Au bout d'un moment, son téléphone tombe. Tous deux commencent à se rapprocher, mais avant que quoi que ce soit ne puisse arriver entre eux, Alba est à nouveau distraite et les gens reviennent après avoir décroché le téléphone. Après la tombée de la nuit, tous deux deviennent très gênants. Alors Alba essaie de parler. Dédié à DDA de DAC que je sais quelle est l'attraction. Aucun de nous ne peut échapper à cela. Plus tôt nous l'accepterons, mieux ce sera. Après nous avoir dit cela, elle embrasse Didi. Puis tous deux commencent à devenir intimes. Leur vie change après être devenue intime. Maintenant, ils sont toujours heureux et vivent ensemble. Au fil du temps, ces gens construisent des maisons au bord de la mer et commencent à rassembler toutes les choses nécessaires. Puis un jour, Alba dit à DDA qu'elle va devenir mère. DDA devient très heureux. Alba récupère tous les livres de la bibliothèque pour pouvoir apprendre à accoucher et à prendre soin du bébé. DDA apporte les jouets un par un. Un soir, alors qu'Alba consulte les notes de son père pour son futur enfant, elle ressent une douleur au ventre. Alba part d'ici et se rend sur le pont et dit que ses douleurs de travail ont commencé. Ensuite, DDA se prépare également. Elle s'envoie en l'air facilement et ensemble ils font l'accouchement. Alba a un fils, dont le nom est très populaire parmi le peuple. Les gens sont très heureux après sa naissance. Ces personnes restent avec lui jour et nuit et prennent soin de lui. Puis un jour, Alba aperçoit un bateau dans la mer. En voyant le bateau, elle se met à crier. Il pense qu'il y a peut-être quelqu'un dans la mer. Elle appelle aussi Didier. Mais en regardant vers la mer puis l'idiot dit que nous n'avons besoin de personne. Nous sommes complets, tous les deux ensemble. Mais Alba n'est pas d'accord. Il pense que son père est peut-être dans le bateau. Puis ses yeux se posent sur elle. Elle voit un homme au bord de la mer. Il pense que c'est un ruisseau. Elle court vers cet homme. Mais ce n'était pas Dara. Pourtant, les gens viennent le chercher et le ramènent à la maison. Après un court séjour chez lui, cet homme reprend conscience. Son nom est Sargi. Sargi leur parle à tous les deux et dit que je suis très heureux après vous avoir vu. J'avais l'impression d'être la seule personne encore en vie. J'ai vécu sur une île. Chaque fois que j'en avais l'occasion, je prenais le bateau et partais à la recherche de gens. Aujourd'hui, ma noyade a réussi. Je peux retourner à mon bateau maintenant. En entendant ces choses, Alba dit que vous pouvez rester avec nous, mais DDA n'aime pas ça. Il ne dit rien. Sargi le comprend également. Il dit que je vais bien sur le bateau. Sortir d'ici. Mais en partant, il leur dit à tous les deux qu'il n'a serré personne dans ses bras depuis longtemps. Puis-je avoir un câlin de vous deux? Puis ces gens le serrent dans leurs bras. En le serrant dans ses bras, il se met à pleurer amèrement. Alors ces gens le gardent ici. Il enseigne diverses choses car Sergueï possède de très bonnes capacités de survie. Dek apprend beaucoup de choses de lui.
Mais chaque fois que Sergueï se rapproche de l'Elbe, le didacte n'aime pas du tout cela. Un jour, alors qu'Elba allaite son enfant, Sergueï la surveille en secret. Dida va vers lui et lui demande « Que fais-tu » Sergueï dit qu'Elba faisait un travail de flic dans le bus. Je lui ai apporté du miel. Elle donne du lait à l'enfant tout au long de la journée. Cela a dû lui causer beaucoup de douleur. Le miel est bon pour lui. Il donne du miel à Alba. Alors Alba le remercie. Mais Drake est très en colère. Il dit que votre vote est maintenant prêt. Si tu veux, tu peux partir d'ici. Sargi n'aime pas ça. Il dit quand même que je pars. Alors Alba essaie de l'arrêter. Sargi dit que je veux que vous veniez sur mon bateau. Ce sera mon remerciement pour vous les gars. Vous m'avez gardé chez vous pendant tant de jours. Je veux te mettre sur le bateau. Vous apprécierez beaucoup. Alors Alba accepte. Tous deux montent sur le bateau. Sargi dit de faire la fête ce soir-là, je vais rester ici. J'ai une surprise pour vous les gars. Dédéa n'aime pas ça. Reste toujours pour Alba. À la tombée de la nuit, Sargi diffuse un film sur le projecteur. Elba est éblouie après avoir vu le film. Après de nombreuses années, il a vu le film. Les gens s'endorment en regardant le film. Les yeux de Didia s'ouvrent tôt le matin. Il voit qu'ils sont venus loin de chez eux. Il comprend que Sargi essaie de les arnaquer. Il va chercher Alba. Puis Sergi s'attaque à la tête et Didier tombe. Après avoir entendu cela dans la mer, Alba se réveille également. Elle voit que le didacte est tombé à l'eau, alors elle saute à sa poursuite. Pour le sauver, après un certain temps, elle le fait sortir de l'eau. Puis elle voit que Sargi est parti d'ici. Tous deux rentrent chez eux avec Kai, mais sont très en colère. Ces gens ont perdu leur enfant. Ils ne savent même pas que Sargi porte leur enfant. Où serait-il allé? Maintenant, ces gens commencent à découvrir sur quelle île vit Sergueï et réparent le bateau du didacte. Il y avait un bateau à proximité d'eux. Alba se souvient alors que l'homme avait apporté du miel avec lui. Ces gens veulent en savoir plus sur ces îles. Ils commencent à essayer de trouver des endroits où il y a plus de miel. Ils commencent à lire tous les livres de botanique. Enfin, ils découvrent l'île. Ensuite, les gens partent ramener leur enfant. Après plusieurs jours, ces gens atteignent l'île. Dédéa a apporté une arme avec lui. Dès qu'ils entrent sur l'île, ils entendent Kai pleurer. Puis tous deux se mettent à courir. En se rapprochant, ils s'arrêtent tous les deux et regardent où sera leur enfant. Puis ses yeux tombent sur Sargi. Alba est très en colère. Elle dit à Dédéa de le tuer. Le didacte dit que je pense que cet homme n'est pas seul. Si nous le tuons ici, le danger augmentera. D'abord, nous devrions tout voir. Il voit que Sargi se dirige vers sa ferme. Didacte dit que je m'en prends à Sargi. Il l'envoie à Alba. Alba s'approche de Kai. En s'approchant de Kai, elle voit qu'il a été enfermé dans une cage. Elle essaie de briser la cage, mais n'y parvient pas. Elle commence à chercher la clé d'un côté à l'autre. Le didacte de l'autre côté se tient ainsi. Puis Elba vient vers lui et lui dit qu'il a gardé notre enfant enfermé dans une cage. Le didacte dit que tu restes ici avec le pistolet et que tu prends soin de Sargi pendant que je pars. Retour à Kai pour l'éliminer. Il arrive. Alba reste ici depuis longtemps. Mais quand elle entend Kai pleurer, elle se retourne. À ce moment, Sargi l'attrape. Puis voici le désert. Il voit que Sergueï a pointé son arme sur l'île d'Elbe. Maintenant, Elba fait ce que dit Sergueï. Sargi les lit tous les deux. Il dit à Dida que je voulais bien vivre avec vous deux, mais vous avez dit quelque chose qui m'a fait perdre la tête. Alba dit que si vous me confiez mon enfant, nous pourrons vivre ensemble. Sargi s'arrête et le libère. Il descend avec Alba. Il dit à Alba que tu devras faire pleurer le bébé encore et encore. J'adore quand il pleure à chaque fois que je lui dis. J'ai l'impression d'écouter de la musique douce. En disant cela, il donne la clé à Alba. Puis elle commence à donner du lait à Kai. Que voit Sargi en le regardant? Alba n'aime pas du tout ça. Puis Sergueï arrive, mais Elba commence à s'enfuir avec la voiture. Sergueï le voit, mais ne court pas après l'Elbe. Il commence à torturer. Didad puis Elba s'arrête. Doug, en revanche, perd connaissance. Puis Sergueï s'en prend à l'île d'Elbe. Bientôt, il entend le bruit d'un enfant qui pleure. Il court vers le son.
Lorsqu'il atteint le son, il voit qu'Alba l'a esquivé. Il avait diffusé l'enregistrement sur son mobile. Sergi commence à courir et revient. Nous voyons ensuite Alba, qui est revenue auprès du didacte et est en train de le sauver. Puis Frida dit de me donner ce couteau. C'est à ce moment-là que Sergi arrive ici. Alba lui dit que je m'excuse auprès de toi. Je ferai ce que tu veux. Mais Sergi est très en colère. Il dit à Alba que tu m'as trahi. Dès qu'il dit cela, il lui tire une balle dans la jambe. Le didacte s'est alors libéré. Il arrive par derrière et le piétine. Sergi commence alors à se battre avec lui. Alba lève l'arme et menace. Mais Sergi le pousse et le fait tomber. Ces deux-là continuent de se battre comme ça. Au bout d'un moment, il attaque avec l'outil de Dida. Sergi. Mais Sergueï lui tire dessus. Mais Sergi est également blessé. Le didacte le frappe si fort que Sergueï meurt. Mais Dida a également été abattu. Il se dirige vers Kai blessé et le serre dans ses bras pour la dernière fois. C'est à ce moment-là que l'Elba arrive et que Dida tombe. En bas, Alba tente de prendre soin d'elle mais Dida succombe à ses blessures. Alors Alba pleure amèrement. À la tombée de la nuit, Alba jette le corps du didacte à la mer et revient avec son enfant. Le temps recommence à passer ainsi. Puis la scène apparaît devant nous plusieurs années plus tard. On voit Kai, qui a grandi. Il continue de jouer au football dans toute sa maison. Puis Alba vient vers elle et lui montre la vidéo de son père au téléphone. Kai est très heureux après avoir vu son père. Et voilà, le film se termine ici. Alors mes amis, la vidéo d'aujourd'hui se termine ici. Si vous avez aimé notre vidéo, aimez-la, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Merci.